Mike Silla, bonjour. Bonjour. Mike Silla, vous n'êtes plus à présenter au Sénégalais de la diaspora. Merci Khalid de m'avoir invité et de donner la possibilité de pouvoir parler avec les téléspectateurs. Je suis content aujourd'hui justement de donner cette interview à Réseau News et de donner surtout la possibilité de faire connaître le travail que je fais et ce que j'essaie d'apporter au sein de la diaspora depuis des années. Moi je m'appelle Mike Silla, je suis stylist designer, mais je suis plus créateur-rassembleur. Parce que c'est bien de faire la création, mais de donner la possibilité aux gens aussi de pouvoir naturellement se réunir pour des bonnes causes, pour des bonnes idées ou des bonnes initiatives. C'est un peu en fait ce travail que je fais depuis des années, c'est de pouvoir donner vraiment un moyen à des gens qui veulent travailler dans l'esprit de l'utilité. En fait, mon slogan, c'est plus en fait de faire l'utilité de notre action. C'est vraiment de permettre à des gens qui ont une conviction, des idées, qui ont un fond, un travail à accomplir, de se réunir, de donner leur meilleur sur des projets utiles et que ça soit constructif et que ça permette en fait naturellement, comme je le fais dans le milieu artistique, de pouvoir trouver l'originalité du projet, que ce soit sur le concept sur lequel je travaille qui s'appelle Bifal Dream, qui est le rêve des couleurs, ou bien Mike Silla Couture, en passant par les autres concepts de Bifal Dream tels que Afro Fashion Week, Afro Fashion Show, Bifal Dream and the Human Tribe, qui est un autre concept, que les opéra Bifal ou naturellement l'islam opéra ou islam opérette, qui sont des concepts que j'ai développés depuis une quinzaine, vingtaine d'années. Donc en fait, je suis plus celui qui est concepteur-développeur. D'accord. L'autre partie de mon travail. D'accord, mais parmi ces métiers que vous épousez, lequel où vous vous situez le plus, où vous vous retrouvez le plus? C'est d'abord, évidemment, là où on me connaît le mieux, c'est d'être stylist designer. C'est de concocter un travail de fond lié à la mode, à la création en général. C'est plus là que je puise mon inspiration, ma clairvoyance, et sort de là aussi. C'est là où je suis le plus naturellement aimé et apprécié certainement. Mais je suis quand même quelqu'un qui est pluridisciplinaire. Je suis un artiste qui aime bien toucher à tout. D'accord, parce que Mike Silla, pour les Sénégalais qui ne le savent pas, vous avez hissé le drapeau du Sénégal partout, mais partout dans le monde. Êtes-vous un ambassadeur de la culture sénégalaise? Je suis un ambassadeur du Sénégal, de l'Afrique, de la diaspora, mais je suis surtout aussi celui qui essaie en fait d'aller vers là où les gens ne m'attendent pas. Là, je travaille pour l'exemple en ce moment sur la radio Proxy News, qui est la radio de Place Clichy, qui est de mon quartier, donc ou de DSN TV, la télévision de la diaspora et des Sénégalais de l'extérieur. Vous voyez, donc j'essaye d'être le plus polymorphe possible. Hein. Moi, j'essaye pas de rester sur un coin avec mes idées et de développer quelque chose personnellement. J'aime bien travailler avec des gens, j'aime bien leur donner aussi la possibilité d'être en convergence perpétuelle, constamment. D'ailleurs, les artistes avec qui je collabore, quand je fais des défilés de mode ou des défilés pluridisciplinaires, c'est quand il y a vraiment certains parmi eux qui peuvent être à la fois poètes, musiciens, danseurs ou photographes sur le même événement. Et j'adore justement quand on montre ce côté pluritalent. C'est de là où je puise en fait mon côté à la fois diversitaire, c'est-à-dire d'amener l'idée de travailler dans un cadre ou dans un contexte plus de richesse, plus de possibilités, plus de moyens d'avancer et d'enrichir les concepts de Bifal Dream. C'est ça en fait un peu le flambeau de mon travail. D'accord. Même si vous incarnez l'ouverture artistique, mais on a vu un Mike Silla très engagé. Vous plaidez très souvent la cause de l'Afrique, la cause de l'homme noir. Êtes-vous un artiste aussi engagé? Oui, naturellement, l'engagement est personnel. Ça fait partie de ma façon de voir les choses. Je pense qu'il faut défendre des causes, il faut de plus en plus en fait
montrer qu'on est, comme je disais tout à l'heure, utile, mais c'est surtout de pointer le doigt là où il faut, c'est-à-dire de nos jours, l'Afrique ne peut pas rester hors champ, c'est-à-dire on ne peut plus se permettre de laisser aux autres prendre la place qu'on devrait prendre. C'est les enfants d'Afrique qui doivent prendre le flambeau et les initiatives pour régler aussi le problème ou de trouver des solutions, en tout cas par rapport à des situations qu'on est confronté, où on est tout le temps habilité ou à décider de nos sorts. Parce que le monde est devenu très complexe. Il y a eu beaucoup de changements. Grâce au réseau, on arrive justement à aller vers des champs où il faut prendre des décisions. Et c'est ça qui m'habite aussi. Je fais partie de ceux qui doivent naturellement montrer que l'Afrique est aussi présente dans des zones de décision, aussi bien au niveau de la mode. Quand je vais dans des podiums internationaux, j'essaie de montrer ce que la création montre par rapport à l'originalité de l'Afrique contemporaine. Moi, je suis naturellement dans cette lignée d'artistes qui ont des choses à dire, qui ont des choses à partager et surtout à faire valoir au reste du monde que l'Afrique, évidemment, n'est plus que jamais un continent qui va naturellement non seulement sauver le monde, mais de montrer aussi quelque part qu'on a plus que jamais l'originalité. En tout cas, notre culture est aussi une source d'inspiration. C'est carrément de là aussi où tout est parti. Justement, je vous ai entendu dire lors d'une interview, dire que l'Afrique doit se développer maintenant. Vous avez insisté sur la nécessité du développement de l'Afrique. Ça, c'est le côté de l'immédiateté de Mike Sylla. Ça, moi j'aime bien, mon expression, c'est Domudano. C'est évidemment, c'est d'arriver à dire tout de suite que, naturellement, quand c'est possible, il faut le faire. J'aime bien battre le fer quand c'est naturellement chaud. C'est de là où je puise, encore une fois de plus, la force de ce que j'essaie de mettre en place. C'est évidemment, pourquoi attendre demain ce qu'on peut faire maintenant? Donc c'est là-dessus que je m'appuie pour dire la richesse qu'on a, que l'Afrique a depuis des années. C'est d'autres gens qui en profitent. C'est quand est-ce que l'Afrique utilisera ses propres moyens? Pourquoi ne pas aussi se converger, s'unir sur un fond sur lequel on peut s'appuyer pour faire développer notre continent? On a tellement, depuis quelques années, formé des ingénieurs, j'allais dire même des savants, des afro-sapiens, il y en a plein un peu partout dans le monde. La diaspora regorge de gens, de talents. Pourquoi ne pas faire vraiment des forums sur lesquels on peut éventuellement trouver des gens sur lesquels on peut s'appuyer pour faire évoluer notre continent? Je pense que il y a certains présidents tels que Mugabe qui l'a fait. Il a un peu j'allais dire Paul Kagame. Kagame, qui a fait un travail de fond, qui a demandé à ce que les ressortissants rwandais rentrent et qu'on puisse leur offrir la possibilité de développer leur pays. Je trouvais ça tellement beau, tellement fort. Le message est clair et il est limpide. Je veux dire, le nombre de gens sur lesquels avec lesquels je travaille de temps en temps sur le même sujet, aussi bien sur la Banque africaine de la diaspora ou la Banque de la diaspora tout court. Je veux dire, on est obligé quelque part d'avoir des outils sur lesquels s'appuyer pour faire avancer notre continent. On ne peut pas laisser des gens utiliser des outils que nous-mêmes on pouvait prendre en compte et prendre comme charge pour éventuellement s'appuyer et développer notre continent. On ne peut pas laisser tout ça aux autres. Le continent ne peut se développer qu'avec ses propres enfants. Avec les autres aussi, mais qu'avec ses propres enfants au fond. On ne peut pas laisser prendre les gens, prendre les bateaux parce qu'ils n'ont pas pu trouver du travail, alors que c'est certains parmi eux, on le sait, c'est des gens qui ont fait des études, hein, qui ont bac +2 ou même plus, et qui ont pris vraiment des chemins qu'ils ne devraient pas prendre. Et donc moi je pense qu'il faudrait qu'on réétudie, qu'on revoie les fonds sur lesquels on peut éventuellement donner les moyens à l'Afrique et à ses enfants pour participer activement au développement du continent. C'est là où la diaspora est d'une grande utilité. Et quand je dis diaspora, ce n'est pas que la diaspora africaine, la diaspora globale, celle qui peut éventuellement amener sa plus-value, son savoir-faire et surtout ses compétences. Je veux dire, c'est naturellement tous les pays en général qui se sont développés se sont appuyés à travers leur diaspora. Comment ça se fait que l'Afrique n'a toujours pas organisé cet aspect-là? Ou quand elle l'organise, elle le fragmente et c'est affaibli. C'est-à-dire qu'on ne sait pas naturellement comment utiliser ces outils pour aller, même si évidemment au Sénégal ils ont fait le guichet unique, mais c'est tellement vague
c'est tellement... Il n'y a pas... Même s'il y a des caravanes qui se font et qui viennent ici et qui fassent des conférences par-ci par-là, mais c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faudrait associer aux gens qui sont vraiment des acteurs de la diaspora. Et ça, il y a personne qui est venu me contacter, pour exemple, pour me parler qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le Sénégal puisse, au niveau culturel, se développer, par exemple. D'ailleurs, justement, c'est ça, c'est le sujet que je vais aborder avec vous, parce que beaucoup d'artistes dans le monde appellent à vos talents. Est-il le cas des artistes sénégalais quand ils viennent à nous faire des prestations? Mais je pense que, tu vois, malheureusement, nous, on a deux côtés. À la fois, on est individualiste, malheureusement, et parfois, on est solidaire. On l'est parfois sur des trucs inutiles, hein, vraiment, qui ne nous font pas avancer, et parfois très individualiste, là où on devrait faire le contraire. Donc, c'est un peu ce gros problème que nous, Sénégalais, on a, et les Africains en général. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, sur les futilités, on s'organise et on brille. Et sur des trucs utiles, parfois, il n'y a personne, quoi. Il y a aucun... il y a des manquements, en tout cas. Donc, c'est là où, justement, je ne parle pas par rapport à cette question, par rapport à moi. Je le dis dans la généralité. En général. En général. C'est-à-dire que c'est dommage qu'on devrait s'unir sur les trucs utiles et rattraper le temps perdu. Hein. Le passé nous a malheureusement pas été avantageux et qu'on est toujours là à pleurnicher ou à se dire « Ouais, mais quand est-ce qu'on veut, machin, l'Afrique ?» Mais faisons-le. Commençons. Hein, il y a eu des grands qui ont eu, évidemment, il y a certains intellos qui ont été là à penser, à essayer de trouver des solutions. Il y a eu beaucoup de conférences, beaucoup de j'allais dire, de rencontres qui ont été faites à l'époque quand nous, on était étudiants. Mais combien de fois on a fait des rencontres par-ci, par-là, parce qu'à cette époque, évidemment, c'était le mouvement Cheikh Anta Diobiste. On a les Djibril Ning, Amouli Liman Khan, et la liste est longue, je ne vais pas citer pour Nongombaï, tous les grands intellos de cette époque-là. Après les Alun Diop et tout ce qui ont découlé justement de la Revue Noire et j'en passe. Mais ce que je voulais dire par là, il y a eu des intellos qui ont beaucoup apporté, beaucoup réfléchi sur la question de savoir l'implication de la diaspora par rapport aux pays africains. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas, c'est pas transversal, il n'y a pas des ponts, il n'y a pas des passerelles. Il n'y a pas des rencontres vraiment utiles et qui aboutissent à des actions concrètes. Parce que tout simplement, il y a des moments où on n'a pas des vrais acteurs sur lesquels on peut s'appuyer pour faire valoir ou faire vivre cette dynamique. Donc il y a un déficit de politique culturelle. Il y a un déficit de façon de faire les choses. Il y a une faisabilité sur laquelle on ne s'est toujours pas appuyé. C'est comme quand on veut vendre le Sénégal et qu'on n'a pas encore, le ministère du Tourisme ou autre, ne sait pas qu'il faudrait justement utiliser, j'allais dire, certains éléments, certaines personnalités, tout simplement, sur lesquelles ils doivent s'appuyer pour vendre le Sénégal. Nous, on est Dieu merci ici. Mais je ne cite pas que moi, il y en a plein. On est là, que ce soit ici ou à New York ou ailleurs, où les Sénégalais brillent de partout, quoi. Oui, on brille de partout. Moi, je ne suis pas le seul. Mais parlez-moi de votre concept, Baïfal Dream. Baïfal Dream, c'est le rêve des couleurs. C'est le fameux tissu des Baïfal où mon inspiration est venue. Parce que quand j'ai vu le patchwork, pour moi, c'est encore, comme on dit en Sénégal, beau soleil, patchwork galate. Là. Donc j'ai toujours pensé que dans cette fusion de couleurs, il y avait une force, il y avait un côté qui me permet naturellement à la fois de communiquer tout autour de ma culture, parce que le Sénégal, quand même, les Baïfal, culturellement, on est quand même très apprécié. Il y a le rythme, il y a la peinture, il y a tout ce qui tourne tout autour des chants spirituels et à la fois culturels. Je veux dire par là, c'est une richesse, leur manière de s'habiller et surtout de pouvoir communiquer, le côté solidaire et tout ça m'avait plu. Donc j'ai voulu en fait vraiment approfondir cet aspect-là, mais de l'amener à ce que dans Paris, dans cette ville qui est aussi tu vois, une ville avec plein de diversité, de donner vraiment une chance à cet esprit de multiculturalisme que nous, l'Afrique, on a toujours aussi fait vivre à travers nos coutumes et nos mœurs. Et donc là, j'ai eu l'occasion de prendre le rêve de ces Baïfal, le rêve des couleurs, donc le rêve de ce concept, c'est aussi naturellement de rapprocher les gens, de rapprocher les cultures, de trouver le côté universaliste que les Baïfal ils se réclament. Donc c'est vraiment plusieurs facteurs sur lesquels je m'appuie en faisant justement l'aspect peinture sur le cuir, où je ramène les couleurs, la diversité des couleurs, la richesse des couleurs, et de travailler sur les matières
et de les anoblir et de donner vraiment un ornement et que ça soit différentes façons de s'exprimer au niveau art plastique, aussi bien l'Afrique que le Moyen-Orient, Proche-Orient, les aborigènes, de travailler sur les street art, de donner vraiment un aspect pop art, mais de l'afro-pop plutôt, et de faire de ce qu'on appelle le wearable art, de l'art porté, qui est quand même un des moyens pour moi de démocratiser l'art et de l'amener dans la rue et de le faire partager avec un grand nombre. Tout ça, ça fait partie aussi de ce concept de Bible Dream. Et de donner surtout aussi aux artistes qui sont de cultures différentes, parce qu'il faut savoir que Bible Dream est à Paris, mais on est à New York, à LA, on est aussi dans d'autres pays d'Europe. Je ne vais pas citer là où on est, où j'ai pu travailler avec des artistes qui ont vraiment un sens de partage, au sens de pouvoir converger avec d'autres cultures. Et c'est ça qui m'a dit, c'est cette façon de patcher ces différents éléments que je venais de dire, mais c'est surtout aussi d'enrichir, toujours donner la possibilité afin que l'Afrique soit au centre de ma vision, soit aussi cette Afrique qui montre un exemple, qui donne aussi la possibilité à ce que les autres sans complexe disent, voilà, là l'Afrique brille, là l'Afrique a sa façon aussi de nous montrer comment elle est avec sa force de frappe et sa détermination. D'accord. Mike Sylla, est-ce que vous sentez cette considération, cette reconnaissance par nos autorités du travail que vous avez accompli pour le Sénégal et pour l'Afrique? Moi, je ne cherche pas forcément, c'est-à-dire que je fais partie de ceux qui, naturellement, essayent de se dire que je dois faire pour mon pays, je dois faire pour mon peuple et ma culture, et d'arriver à ce que ça soit utile, comme je disais auparavant. Mais c'est surtout de ne pas forcément, j'attends pas quelque chose des autorités, que sinon, naturellement, de nous donner, pourquoi pas, cette ouverture qu'on cherche tant pour qu'au Sénégal, quand on vient, qu'on arrive à ce que nos expériences qu'on a acquis un peu partout, qu'on le mette en valeur. C'est ça, en fait, c'est cette forme-là de reconnaissance qu'on cherche, nous, les gens de la diaspora, qui avons naturellement soit réussi ou essayons de faire, en tout cas, en sorte que notre pays, notre vision, en tout cas, en tant que faiseur, en tant que meneur, en tant que aussi leader, parce que ça, il faut le dire, parce que ici à Paris, quand tu dis Bible Dream ou Mike Sylla, les gens, Dieu merci, connaissent. Il faut qu'on utilise évidemment ces éléments-là pour que... C'est un atout. Alors, ça prend ou à laisser, mais c'est un atout. Et moi, je ne suis pas le seul. Je suis pas... Il y a d'autres artistes ou d'autres gens dans différents secteurs, aussi bien dans le marketing que dans j'allais dire, l'ingénierat. Il y a certains qui ont eu l'occasion de faire des grandes écoles qui sont là, qui ont eu vraiment diplôme ou surdiplôme même, qui sont là, que le Sénégal devrait utiliser pour faire avancer naturellement le pays et le continent. Et de montrer un exemple, parce que, évidemment, il y a des jeunes qui quittent au pays, qui viennent, qui naturellement pensent qu'ici c'est facile ou des trucs comme ça. Ce rêve-là est terminé. Nous, avant que les choses se passent, il a fallu vraiment qu'on se bagarre quotidiennement. Ça a été très 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 difficile, mais on a cru en nous, on a cru surtout grâce à l'énergie, on a pu monter des choses, des concepts, des idées et le faire avec des gens d'ici. Mais je dis quand même que le temps a changé. Il faut que les gens ils sachent que les possibilités qu'on avait avant et maintenant ici à Paris, les choses se resserrent. Les gens sont devenus évidemment moins ouverts sur certaines choses et autres, mais c'est aussi à nous qui avons la possibilité d'avoir la chance de réussir à mettre des labels ou des choses en place, de venir en Afrique et d'y faire quelque chose. Et c'est vrai, c'est de là où j'ai compris que naturellement il faut faire le concept qui est lié avec l'Afrique, et j'ai monté le comptoir des arts du Sénégal et d'Afrique. Et ce lieu-là est à Yentod, il y a 4000 m², sur lequel, évidemment, avec mes propres moyens, hein, grâce à l'énergie, tout ce que j'ai eu l'occasion de gagner, j'ai pu construire un endroit qui est à côté de l'Institut d'études recherche de Yen, que mon grand frère Amadou Iliman Khan a fait. Donc on a pu, à un moment donné, acheter tous les deux, naturellement ensemble. On a construit donc un complexe. Lui, il a fait l'Institut panafricain de recherche de Yen, et moi, j'ai fait le comptoir des arts du Sénégal et d'Afrique. Donc, ce n'est pas encore divulgué, mais comme là, je suis à Paris, et quand j'étais dernièrement à Dakar, il y a eu un certain journaliste qui m'a posé une question, un certain
Tunkara qui me demandait qu'est-ce que j'ai fait au Sénégal, j'ai pas voulu leur répondre. Mais si nous on fait, c'est pas de notre, on n'a pas à dire qu'on a fait ou pas fait. C'est pas à nous de le dire. C'est aux gens. C'est aux gens. Ça, nous, tu vois, moi je suis d'une culture, c'est même pas qu'on m'interdit de dire que j'ai fait tel ou tel truc. C'est-à-dire qu'on aime bien vivre les choses. Il faut laisser au succès, dire ce que vous avez fait, quoi. Merci, c'est sympa de le dire parce que j'avais du mal à le dire moi-même. Mais c'est là votre dernier mot. Vous étiez l'invité de la matinale de Réseau News. Moi, mon dernier mot, c'est pour dire justement que plus que jamais que la diaspora est présente ici à Paris, qu'elle est dynamique, qu'elle fait plein de choses. Et d'ailleurs là, je vais organiser un free market de Paris qui va être un endroit pas loin du 16e qui est un endroit où il y a 1000 mètres carrés où je donnerai la possibilité aux créatifs de venir exposer. Il y aura des défilés, il y aura des associations qui seront là. Et c'est surtout aussi de donner une vitrine à cette diaspora et aux amis de la diaspora, de montrer que l'Afrique est présente avec ses amis, qu'elles peuvent aussi se côtoyer et travailler ensemble pour le bénéfice justement de l'humain. Hein. Donc moi, tout le travail que je fais, c'est évidemment l'humain qui est au centre. C'est pour ça d'ailleurs j'avais eu l'occasion à un moment donné de faire le Bifold Dream, donc le rêve humain, et le tribut donc humain, donc qui est Bifold Dream and the Human Tribe. Le rêve des couleurs et le tribut humain. Et de dire que Bifold Dream, c'est de l'art porté, mais qui te porte. Mike Sela, vous étiez l'invité de la matinale de Réseau News. Je vous remercie. Merci beaucoup.